Bienvenue à Wisteria Lane, là où les pelouses sont impeccables et les secrets bien gardés. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de Desperate Housewives avec 15 anecdotes étonnantes, drôles, voire carrément inattendues sur la série culte. Que vous soyez fan de Suzanne, Brie, Gabrielle ou Lynette, préparez-vous à découvrir ce que vous ne verrez jamais à l'écran. Mais avant, café! Aujourd'hui, on parle d'une série que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à la regarder en seconde. Je ne sais même pas où j'en ai entendu parler, où je l'ai découverte. Je sais que je l'ai regardée en streaming sur internet et c'était un enfer. Et même si cette série a un peu vieilli, j'avoue que je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ces personnages féminins. Personnellement, ma préférée a toujours été Brie depuis le début et toutes les personnes que je connais ont toujours préféré Gabrielle. Et toutes les personnes que je connais, y compris moi, ont toujours détesté Suzanne. Enfin, dites-moi en commentaire qui a été votre housewife préférée. Et maintenant qu'on a notre café glacé, on peut y aller. Desperate Housewives a été réalisé par Mark Cherry. Mark Cherry était au chômage et était retourné vivre chez sa mère lorsqu'il a eu l'idée de créer Desperate Housewives. On était en 2002 et il était en train de regarder un reportage sur Andrea Yates, une femme au foyer qui a noyé ses 5 enfants. Et Mark a fait remarquer à sa mère « Tu peux imaginer qu'une femme soit si désespérée qu'elle tue ses propres enfants ?» Et contre toute attente, sa mère lui a répondu « Je suis passée par là ». Non, elle n'a tué personne, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle se sentait elle aussi désespérée lorsqu'elle dut élever ses enfants seule. Et que donc, elle comprend très très bien ce qui a pu pousser cette femme à commettre cet acte horrible. Et elle a commencé à lui raconter toute son histoire personnelle. Et c'est à ce moment-là que Mark Cherry réalise que si sa propre mère a pu vivre ces choses et ces émotions, alors toutes les femmes ont pu le vivre aussi. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'écrire sur 4 femmes au foyer. Quand j'ai appris ça, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant, la manière dont ça lui est venu. En tout cas, c'était une très belle histoire, je trouve, un très bon storytelling et aussi le début d'une immense aventure. Comme beaucoup de séries, le tout premier épisode qui a été tourné n'est pas du tout celui que nous connaissons. Un pilote initial avait été tourné avec l'actrice Sheryl Lee, connue pour Twin Peaks. C'est elle qui jouait le rôle de Marie-Alice, celle avec qui tout commence. Mais Mark Cherry n'aimait pas du tout cet épisode pilote car il trouvait que le ton était bien trop mélodramatique. Résultat, l'épisode a totalement été retourné et cette fois avec Brenda Strong qui joue notre Marie-Alice actuelle. Le premier pilote n'a jamais été diffusé, cependant il aurait fuité sur internet et aurait fait son petit bout de chemin parmi les très grands fans. Pour ma part, je trouve que Brenda Strong incarne parfaitement notre Marie-Alice et la narratrice qui nous suit après toutes ces saisons. Desperate Housewives a été rejeté par toutes les chaînes de télévision, y compris HBO et NBC, avant d'être enfin accepté par ABC. En fait, les productions la trouvaient trop étrange. Ils trouvaient que c'était un soap avec des meurtres, de la comédie noire et une voix omniprésente. Ce qui empêchait clairement de classer cette série dans une catégorie, et ça les dérangeait beaucoup. C'est une productrice de ABC qui, touchée par l'histoire, a décidé de le défendre. Résultat, elle a obtenu gain de cause, ils ont passé Desperate Housewives, et la série devient un carton mondial. Et un retour du soap américain au début des années 2000, chose qui avait un peu disparu. Ou en tout cas qui ne fonctionnait plus autant. Et là, certains d'entre vous vont me dire, qu'est-ce que c'est un soap ? Un soap, ou on peut dire aussi un soap opéra, c'est une série avec beaucoup d'épisodes qui mêlent drame, suspense, meurtre, etc. centrés sur ces intrigues et sur les rebondissements en continu. Et je trouve ça fou que personne ne voulait de cette série, parce que les productions ne sont pas bêtes. À ce moment-là, on sait que les feuilletons qui sont regardés à la télé sont regardés en grande partie par des ménagères, comme on dit, des femmes qui ne travaillent pas. Et donc c'est ces femmes l'audience de la télé, c'est donc ces femmes qu'il faut toucher. Et quoi de mieux qu'une série axée sur des femmes au foyer qui vivent des drames sentimentaux, familiaux, etc. avec plein d'intrigues et de bouleversements, de rebondissements sans arrêt. C'était certain que ça allait fonctionner, si c'était bien fait. Et même si c'était mal fait en fait. Heureusement qu'une des productrices a eu la vision. Quand Felicity Huffman, l'actrice de Lynette, a initialement été approchée pour passer le casting de Desperate Housewives, elle a refusé.
Vous allez me dire, pourquoi a-t-elle refusé? Eh bien, c'est là qu'on a deux potentielles réponses. Certains disent qu'elle a refusé car elle était épuisée de passer des castings qui ne menaient à rien. Elle doutait de ses chances d'obtenir le rôle et en plus de ça, elle trouvait que Lynette était plutôt banale sur le papier et n'appréciait pas forcément ce rôle. Ça, c'est la première vision. La seconde partie des gens s'accorde plutôt à dire qu'elle a refusé car elle voulait qu'on lui donne le rôle sans qu'elle ait à passer de casting. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même idée. D'un côté, c'est une actrice plutôt dépassée et fatiguée et désespérée, desperate, alors que de l'autre côté, on a une actrice qui veut ce rôle et ne veut pas se battre pour l'obtenir. Elle veut qu'on lui donne. On n'est pas sur le même délire. En tout cas, tout le monde s'accorde à dire que par la suite, son agent a réussi à la convaincre de passer cette audition. Et vous connaissez la suite, on a eu notre Lynette. Comme elle a passé cette audition à contre-cœur, elle explique que ce jour-là, elle a vraiment été exécrable. Pourtant, Marc Chery a immédiatement vu la Lynette en elle, car elle apportait une touche de sarcasme et de profondeur au personnage, chose que les autres actrices apparemment ne faisaient pas. Il faut savoir que c'est cette actrice, Felicity Huffman, qui a remporté les meilleures critiques sur toute la série, et elle a même obtenu un Emmy Award en 2005. Comme quoi il faut pas désespérer. Ou de l'autre côté, comme quoi il faut vraiment se faire désirer. Choisissez votre conclusion préférée. Marc Chery s'est inspiré des femmes de son entourage afin de créer les personnages de Desperate Housewives. Et notamment de sa propre mère. En effet, Brie Van de Camp, jouée par Marcia Cross, est fortement inspirée de sa propre mère. Avec une touche d'inspiration d'une voisine qu'il a connue qui était obsédée par la propreté. Pour ce qui est des points de personnalité qu'il a pris chez sa mère pour les injecter chez Brie, il dira que c'était surtout sa fragilité émotionnelle. Étant donné que Brie est extrêmement obsédée par les apparences, par la propreté et par ce qu'elle va renvoyer, donc au final des apparences, il lui fallait quelque chose de supplémentaire et ça, il l'a puisé chez sa propre mère. Marc Chery a aussi dit s'être inspiré de certains liens familiaux pour créer des scènes dans la vie de Brie, notamment des confrontations glaciales ou des dîners impeccables. Apparemment, pour Suzanne aussi, il s'est inspiré de sa mère en lui injectant sa naïveté et sa maladresse. Après, avec Suzanne, au bout d'un moment, je n'appelle plus ça de la naïveté, j'appelle ça de la connerie. Mais ça, c'est mon avis. En 2010, Nicolette Sheridan, qui incarnait Eddie Britt, porte plainte contre Marc Chery. Elle l'accusait de l'avoir giflé violemment en 2008 lors d'une répétition. Elle affirmait également que son personnage avait été tué en représailles à cette plainte. Marc Chery n'a pas reconnu cette gifle, mais a reconnu une tape sur la tête et a justifié en disant que c'était une direction d'acteur. Bien que ce procès ait été annulé pour vice de procédure, cette affaire a largement terni l'image de la série en montrant qu'il y avait de grosses tensions sur le tournage. Chose surprenante tout de même, Marc Chery a dit qu'il n'avait absolument pas tué Eddie Britt en représailles aux dénonciations de Nicolette. Cependant, on a appris que initialement, c'était Suzanne qui aurait dû mourir à cette saison. Car cette actrice aussi avait beaucoup de problèmes sur le plateau, on y viendra après. Et bizarrement, c'est Eddie Britt qui s'est vu réserver ce sort. Pour quelle raison? On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment un choix pour la série? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce qu'elle disait la vérité ou non? Ça pose quand même pas mal de questions. Malgré son rôle emblématique de Susan Meyer, Teri Hatcher ne s'entendait pas avec ses co-stars. Aucune. Marc Chery lui-même a avoué qu'il y avait pas mal de problèmes entre les actrices et Teri Hatcher sur le tournage. Il faut également savoir que lors du dernier jour de tournage, les actrices ont offert un cadeau à l'équipe en guise de remerciement, accompagné d'une lettre signée par toutes, sauf Teri Hatcher. Ce geste a été interprété comme un signe clair de distanciation, voire d'exclusion. Certaines rumeurs parlent de problèmes avec ses co-stars sur le tournage, et ce serait pour ça qu'au fil des saisons, il y a de moins en moins de scènes entre Suzanne et les autres filles. C'est vrai qu'on peut quand même remarquer que la série se décentre de Suzanne pour s'intéresser plus aux autres. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression de voir quand je regarde la série. Cependant, rien n'a vraiment été corroboré. Tout ça sont des rumeurs. On a aussi entendu dire que Teri Hatcher s'était mal comportée, était insultante, mais personne ne l'a confirmé clairement. Mais on peut quand même se demander qu'est-ce qui pousse un cast à mettre de côté une des co-stars. Est-ce que c'est parce que cette actrice se comportait mal? Ou est-ce qu'on peut voir ça comme une sorte d'exclusion
qui du coup est bien plus péjoratif dans ce sens-là. Car laisser quelqu'un tout seul s'il n'a rien fait, ce n'est pas très sympathique. Dans le tout premier épisode, Gabrielle Solis, jouée par Eva Longoria, porte une magnifique robe rouge, tellement jolie qu'elle a fait craquer une téléspectatrice. La fan a donc envoyé une lettre à la production afin d'en connaître la marque. Surprise, non seulement la production a répondu, mais elle a joint au courrier la robe en question. Oui, l'original, pas une copie. Qu'elle a décidé de porter fièrement lors de sa remise de diplôme. Un exemple très rare de la proximité entre les studios et leur audience. Et aussi un super coup de com', on va pas se mentir. Si vous aussi vous n'aimez pas Suzanne, sachez que Courtney Cox a failli l'interpréter. En effet, avant que Teri Hatcher soit choisie pour interpréter Susan Mayer, les producteurs avaient en tête Courtney Cox. Pour ceux qui ne le savent pas, Courtney Cox est l'actrice de Monica dans Friends. L'actrice était partante. Et vous allez me dire, alors pourquoi c'est pas elle? Tout simplement parce que Courtney Cox est tombée enceinte et a dû décliner l'offre. C'est donc Teri Hatcher qui a obtenu le rôle, ce qui a relancé sa carrière, qui dormait pas mal après son interprétation de Lois Lane dans Lois et Clark, je crois. Mais au final, c'est peut-être une bonne chose que ce soit elle qui joue Suzanne, parce que je sais pas si la présence de Courtney aurait fait en sorte que j'aime le personnage de Suzanne. Dans le doute, je préfère ne pas aimer Suzanne jouée par Teri Hatcher que ne pas aimer Suzanne jouée par Courtney Cox. Ça m'aurait fait mal au cœur. L'actrice Katherine Judson, qui incarnait la charmante voisine Karen McCluskey, est morte d'un cancer du poumon en 2012, très peu de temps après le final de la série. Don't tell your brothers, you were always my favorite. I saw the man in your freezer. Ironie dramatique, son personnage meurt également d'un cancer dans les derniers épisodes de la série. La série a été dédiée à sa mémoire et ses collègues ont rendu hommage à une femme forte, drôle et aimée sur le plateau. Judson avait remporté 2 Emmy Awards grâce à ce rôle secondaire culte. On l'aimait tous, Madame McCluskey. Le générique culte de Desperate Housewives, reconnaissable dès les premières secondes, est signé Danny Elfman, l'un des compositeurs les plus emblématiques d'Hollywood. Il est surtout célèbre pour ses collaborations de longue date avec Tim Burton, pour lequel il a créé des musiques de films cultes, Édouard aux mains d'argent, Beetlejuice, Batman, Sleepy Hollow ou encore Charlie et la chocolaterie. Son style orchestral, à la fois mélodique, excentrique et légèrement inquiétant, a parfaitement collé à l'ambiance de Desperate Housewives. J'adore ce générique. Ce générique lui a même valu une nomination au Emmy Award de 2005, pour la meilleure musique de thème principal. Cependant, je crois que malheureusement, il ne l'a pas remporté cette année. La fameuse rue Wisteria Lane n'est qu'un décor fixe des studios Universal. La rue s'appelle en réalité Colonia Street et a été utilisée dans pas mal de productions après Desperate Housewives. Et avant d'ailleurs. Par exemple, la maison de Suzanne a aussi été utilisée dans la série Buffy contre les vampires. Celle de Brie était visible dans Leave It to Beaver. Après la fin de la série, le décor a été modifié et certaines maisons ont même été détruites. Mais si vraiment Wisteria Lane vous manque, vous pouvez la visiter en faisant le tour d'Hollywood Studios à LA. Ça fait cher pour juste voir Wisteria Lane, mais personnellement j'ai prévu un jour d'aller à LA pour visiter les studios. Donc on n'est pas à l'abri qu'un jour un vlog sorte là-dessus. En 2019, un scandale explose. Ce n'est pas vraiment sur Desperate Housewives, mais c'est lié à l'une des actrices. Felicity Huffman a été impliquée dans un énorme scandale de fraude universitaire aux États-Unis. En effet, elle a payé 15 000 $ pour faire passer un faux test à sa fille pour l'entrée universitaire. Elle n'a pas le droit de faire ça, c'est illégal. Ce paiement faisait partie d'un réseau organisé et dirigé par William Rick Singer, ce qui a permis à plusieurs familles riches de truquer les examens d'entrée afin d'être sûr que leurs enfants rentrent dans ces écoles. Huffman a plaidé coupable et a été condamnée à 14 jours de prison, une amende de 30 000 $, soit le double de ce qu'elle avait payé pour les examens, enfin le faux examen, et 250 heures de travaux d'intérêt général. Ce scandale était très important aux États-Unis car il a mis en valeur les inégalités d'accès à l'éducation. C'est une autre histoire, mais c'est vrai que ça a été très important. Après son jugement, Felicity Huffman a exprimé un regret profond et s'est platement excusée. Ce scandale a forcément affecté sa carrière et a entraîné la perte de tous les contrats qu'elle avait signés.
C'est fou comme le fait qu'elle ait payé un faux test pour faire rentrer sa fille à coup sûr dans une école coûte plus cher à sa carrière que quelqu'un qui est accusé de V. Eva Longoria a révélé en 2019 que lors du tournage de la série Desperate Housewives, elle a été harcelée. Dans une lettre qu'elle a adressée au juge pendant l'histoire de Felicity Huffman, elle a partagé son expérience pour soutenir cette dernière. Vous allez me dire quel est le rapport ? Ça arrive. Dans sa lettre, Eva Longoria a confié avoir été harcelée par un collègue sur le plateau de la série. Elle a décrit cette période comme une véritable torture, redoutant carrément les jours où elle devait travailler avec cette personne. Elle n'a jamais révélé l'identité de son harceleur, mais a souligné que Felicity Huffman avait joué un rôle déterminant en mettant fin à cette situation. Huffman aurait en effet confronté le harceleur, en lui disant fermement, je suppose, que c'était assez et qu'il fallait qu'il se calme. Ce qui a mis immédiatement fin au harcèlement d'Eva Longoria. Longoria a exprimé sa gratitude envers Huffman pour son soutien et son intervention. Certains ont commencé à dire que la personne qui harcelait Eva Longoria était Teri Hatcher. Cependant, elle n'a jamais précisé qui c'était et dans ses propos, on suppose que c'est plutôt un homme qui l'aurait harcelée. En 2005, Vanity Fair publie une couverture avec les 5 actrices principales de Desperate Housewives. Toutefois, il y a une histoire derrière cette photo. À la base, Teri Hatcher devait être placée au centre de la photo, ce qui a profondément agacé Eva Longoria, qui a estimé que cela favorisait beaucoup trop Teri Hatcher. Cette inégalité a révélé des tensions internes déjà présentes sur le plateau. Comme on en a parlé, Teri Hatcher avait un problème avec ses costards et de même dans l'autre sens. Et il faut savoir que Teri Hatcher était perçue comme la vedette principale alors qu'il ne devait pas avoir de leader officiel dans ce groupe. Et cela agaçait fortement les autres. Est-ce que ça les agaçait dans leurs égos ou est-ce que ça les agaçait parce que Teri Hatcher se comportait mal? Ça, on ne le sait pas. Apparemment, au moment du shooting, on avait expressément demandé à attendre que toutes les actrices soient là pour qu'elles choisissent leur tenue ensemble, en même temps, sans privilégier. Cependant, Teri Hatcher est arrivée largement en avance et donc les photographes lui ont proposé de choisir sa tenue. Maria Cross, qui joue Brie Van de Kamp, a été particulièrement agacée par ça, en disant que c'était encore une fois Teri Hatcher qui était privilégiée. Il y a donc eu des tensions sur le shooting et comme Teri ne devait ni être au centre ni être à côté de Maria Cross car Maria Cross refusait, ils ont placé Nicolette, l'actrice d'Eddie, au milieu des 2 actrices, de Brie et de Suzanne. Et voilà comment on a obtenu cette couverture en particulier. D'un point de vue extérieur, on pourrait tout de suite se dire que c'est des caprices de gamine et que toutes les actrices se mettent contre une personne. Et j'avoue qu'on peut facilement le croire. Cependant, on sait aussi que Teri Hatcher se comportait comme une diva, donc on ne sait pas vraiment où se situe le tort et on s'en fiche. On relate juste ce qui s'est vraiment passé durant le tournage. En tout cas, c'est comme ça que s'est déroulé le tournage de cette série. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Précy et je vous parle de cinéma. N'hésitez pas à me dire qui était votre préféré et également à me proposer des films ou des séries dont vous voudriez que je parle. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis abonne-toi et restons connectés.